Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de la foi, plus près de toi. Dans les jours, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Donne-moi, oh, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes, et bétail des champs, pour louer les mariners. Combien, combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Seigneur Dieu notre Père, donateur de tous les dons excellents, nous sommes revenus encore en ce milieu de la semaine. N'est-ce pas qu'il a été dit dans ta parole que le prince devait être enlevé au milieu de la semaine? Et ton prophète nous dit, quand on dit qu'on enlève le prince au milieu de la semaine, c'est parce que c'est un jour favorable pour ceux-là qui ont le Saint-Esprit, de pouvoir chercher la face de Dieu. C'est une journée de prière, et beaucoup de gens n'aiment pas prier. Voilà comment le prince est enlevé au milieu de la semaine. Assiste-nous en ce jour pour que nous remettions le prince à sa place. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis tout ce qui se fera en ce soir. Au nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Puissions-nous prendre nos Bibles alors que nous sommes en train d'aborder vers les derniers instants de cette prédication un petit verset, une grande œuvre, un petit verset pour très très grandes conséquences. Prenez avec moi vos Bibles en se tenant debout, bien sûr, dans les livres d'Ésaïe chapitre 9. On va commencer à lire depuis le verset 9. Il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement
Et une paix sans fin au trône de David. Et à son royaume. La fermière et le soutenir par le droit. Et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les œuvres de l'Éternel des armées. Nous allons prendre encore nos Bibles dans les livres de Matthieu chapitre 1. Prenez Matthieu chapitre 1, verset 23. Chapitre 1, verset 23. On dit ceci. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Je voudrais lire cela. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Et nous allons terminer avec ce verset en question. Le fameux verset qui a détruit les diables. Donc Frère Branham dit avec ce petit verset, Dieu n'a plus d'ennemis. Mascarade de nos sœurs. Le verset chéri de Dieu. Jean 3,16. Ceux-là qui aiment la parole de Dieu, bien sûr, ils vont lire avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Puisse Dieu bénir encore une fois la lecture de sa parole. Les dimanches, nous avions parlé du don. La conséquence de l'amour de Dieu, c'est que Dieu donne. Et Frère Branham dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de don sans amour. Quand on aime, on donne. Quand il y a l'amour, l'amour s'accompagne toujours par un don. Vous ne pouvez pas dire à votre épouse que vous l'aimez sans que vous ne puissiez l'entourer de dons. Car le don, c'est la conséquence de l'amour de Dieu. De temps en temps, tu sors comme ça. Même si ton épouse ne t'a rien demandé, tu lui amènes un petit bonbon, un petit chocolat, un petit pain, une blouse, un parfum. Car un amour sans don est un faux amour. Car quand on aime, on finit par donner. Car Dieu a tellement aimé. L'amour déjà c'est un sentiment spirituel. C'est un fruit de l'esprit. On ne peut pas voir l'amour dans le cœur d'un homme. L'amour c'est vie. L'amour ne s'explique pas. Ça ne se prêche pas. L'amour est une réalité. Et pour vivre cette réalité, il faut un don. Quand Dieu aime, il donne. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Si Dieu t'a aimé, il doit te donner. Si Dieu dit que tu es à moi, il doit te donner. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, l'église est sa condition. Prêchez le 5-8-56. Paragraphe 35. Il dit l'autre jour, lorsque j'étais chez frère Cox,
Il y avait une maman colombe avec 2 petits bébés. Ils s'étaient posés sur le toit du bâtiment afin que les chats ne puissent pas les attraper. Et la maman colombe le nourrissait. Ensuite, elle descendait, le prenait et le faisait monter dans l'arche. Alors il se tenait là, leurs coups entrelacés, et une roue coulait. Il se faisait la cour toute la journée. 2 gentils petits bébés colombes. Et je pensais combien Dieu. La colombe est un animal si affectueux. Et la colombe, Dieu qui désire témoigner son amour à ses, Dieu qui veut témoigner son amour à ses créatures humaines. Dieu désire être aimé. Quand Dieu veut quoi? Dieu veut que vous l'aimiez. Mais vous ne pouvez pas l'aimer si lui tout d'abord ne vous aime pas. L'amour, il faut le provoquer. Avant d'être aimé, il faut que toi-même tu aimes. Il y a beaucoup de gens qui exigent beaucoup de choses aux autres. Aimez-moi frère. Aimez-moi frère. Est-ce que vous-même vous aimez? Le monde ne peut te renvoyer et ce que toi tu lui donnes. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez frère, mon âme dit, même quand il y a un animal sauvage devant un homme, normalement dans l'ordre de la création, l'homme est l'espèce la plus élevée. Donc en tant que tel, l'homme est l'élément, le chef. Et dans l'ordre des mammifères, c'est lui l'être le plus élevé. Et celui qui était même le Dieu en Éden, il était le chef de tous les animaux. Je parle ici, que ce soit lion, que ce soit qui, asticot, tout, c'est lui le chef. Normalement, tous les animaux doivent avoir peur d'Adam. Parce qu'Adam est qui? Il est leur chef. Mais quand la chute a eu lieu, vous savez, la première des choses que le diable a passé dans le cœur d'Adam, c'était la peur. La peur, ce n'est pas que les animaux voulaient réellement s'attaquer à l'homme, mais l'homme renvoyait aux animaux ce que lui-même ressentait. Parce qu'aujourd'hui vous avez même des gens, des dresseurs des animaux dans les cirques. Ce n'est pas de la magie. Tu vois quelqu'un qui parle à un lion et le lion le coûte. Les autres disent non, c'est de la magie. Non, ces gens d'hommes, ils ont neutralisé en eux ce qu'on appelle la peur. L'animal t'attaque aussi longtemps que tu lui renvoies la peur. Il te redonne ce que toi tu lui donnes. Voyez frère, mais plus tu viens sans peur, même l'animal le plus féroce doit s'incliner devant l'homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez pourquoi même parfois les chanvreurs, les gens qui prennent la drogue, parfois ils arrivent à prendre des sorciers, à taper les sorciers, et parfois des sorciers ont peur d'eux, non pas parce qu'ils sont quelque chose. Les chanvres les aident à monter au-dessus de leur peur. C'est pourquoi frère, Dieu voulait être aimé. Est-ce que tu peux répéter? Dieu voulait être aimé. Mais comment il peut amener les gens à l'aimer si lui-même il ne commence pas? L'un des meilleurs cantiques que nous chantons à l'église, nous disons quoi? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Tu peux continuer? Parce qu'il m'a aimé. Tu ne peux pas
veut être aimé, il doit faire quoi en premier? Il doit aimer. Vous renvoyez au monde ce que vous-même vous êtes. Vous savez, il y a beaucoup de sœurs qui ne trouvent pas de mariage. Ils vieillissent dans des maisons. Vous savez pourquoi? Parfois elle est complexée. Elle ne croit pas. Elle ne s'aime pas. Mais comme toi tu ne t'aimes pas. Oh ma coulamoulou. Oh mes pieds. J'ai un visage bizarre. Comment tu veux que quelqu'un d'autre t'apprécie? Commence par t'aimer. Je suis une belle fille. Un peu de Jean 16. Un peu de Acte de 38. Un peu de Malachie 4. Tu es jolie. Alléluia. C'est ce que le monde te donne. Le monde te renvoie ce que toi tu lui donnes. Tu vois quelqu'un qui ne s'aime pas, complexé par sa taille, complexé par sa manière, et même désespéré parfois. Qui va me prendre en mariage? Qui va me prendre en mariage? Et parfois les plus laides de l'église, on arrive à les prendre en mariage. Elle-même elle commence à accuser la famille. Comment telle soeur qui vient botter là-bas derrière. Chez eux quand il pleut l'eau monte. On l'a pris même moi. On ne m'a pas pris. Commence par Jean 3,16. Tu veux qu'on t'aime? Commence par aimer. Alléluia. Un petit verset, mais une grande œuvre. Écoutez ce que Branham me dit. Il dit ceci: Dieu désirait être aimé. Dieu désire vous aimer. Il y a deux choses. Dieu veut aimer. Dieu veut que vous l'aimiez. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Tout cela c'est pour que nous puissions l'aimer, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, je te demande ta part. Dieu ne peut pas t'aimer dans ce message et te laisser sans don. Non. Hein, les autres sont bénis, mais pas toi. Il faut réclamer cela. C'est pourquoi on dit que Jean 3,16, c'est tenir Dieu dans la ceinture. Si tu m'aimes, où est le don? Si tu m'aimes, où est le don? Est-ce que tu m'aimes réellement? Et c'est le slogan. L'heure de slogan est arrivée à la fin. Si tu m'aimes, donne. Amen. S'il t'aime, parce que Dieu veut être aimé. Comment peux-tu vanter un Dieu grand? Comment peux-tu l'élever devant les gens si tout le temps tu es couvert de honte? Même les païens vont dire: mais où est son Dieu? Si réellement son Dieu est vrai, on réclame ta part de l'héritage. Si tu m'aimes, donne-moi pour que je puisse marcher la poitrine bombée devant les païens. Que eux-mêmes ils disent à la fin: cet homme-là, cette femme-là, Dieu l'aime. Ce que j'ai dit là, il faut demander au marié. Le célibataire ne peut pas comprendre. Chérie, je t'aime. Ça c'est des aventuriers. Je t'aime. Je vais t'amener en Europe. Je vais te donner tant. À la fin, zéro.
Si tu veux être aimé, il faut faire quoi? Aimer. Alléluia. Amen. Eh mon Dieu. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. C'est la loi de la réciprocité. Quelqu'un dise réciprocité. La loi du donner et du recevoir. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. Gloire à Dieu. Il y a même d'autres sœurs. Oh, mon mari est tombé dehors. Est-ce que tu l'aimes? Excusez-moi, nous parlons à une assemblée mixte. Une femme qui refuse son mari. Comme je dis, le célibataire ne peut pas comprendre. Si tu aimes, donne. Bon, donner là, ça c'est autre. On ne va pas trop entrer. Il y a beaucoup de célibataires, des enfants qui nous suivent. Alléluia. Amen. Non, moi j'aime mon mari. Je ne veux pas qu'on puisse divorcer. Mais tu ne donnes pas. Quel est cet amour sans don? Hein? Abraham dit Dieu, béni soit le Seigneur. Alors Dieu qui désirait témoigner son amour. Écoutez frère. Dieu qui désirait témoigner son amour. Tu créais quelque chose d'aimable. Il dit créer quelque chose de doux. Comme lui-même. Il dut créer quelque chose qui pouvait être aimé. Il dut créer quelque chose qui soit selon sa propre nature. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. L'amour doit s'unir à l'amour. Un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre. Si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres. Si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés. Quelque chose à aimer. Cherchez partout. Essayez de trouver une jeune fille que vous puissiez aimer, qui deviendra votre femme. Elle cherche partout. Essayant de trouver un mari qu'elle puisse aimer. Dieu cherche. Essayant de trouver une âme qu'il puisse aimer. Ainsi il s'est représenté lui-même ici sur cette terre comme une douce colombe, un doux agneau. Mais cet agneau avait pris un instant la nature d'un loup qui hurle. Cette colombe se serait envolée immédiatement. Elle se serait enfouie. Dieu dit, Dieu ne peut pas donner quelque chose de mauvais. Dieu a pressé le ciel. Quand il a aimé, il a donné le meilleur du ciel pour le meilleur de la terre. Dieu s'est pressé. La condensation du ciel a donné un sauveur pour son enfant qui était à son image. Voyez, le meilleur est donné pour le meilleur. Voyez, l'amour est donné pour l'amour. Le trésor est donné pour le trésor. Moi je connais, il y a des familles. On leur apporte la nouvelle. Votre enfant est en prison. Il est au PSP. On l'a attaché, attrapé. Et les gens s'en foutent. Nous irons pas. C'est un bandit. Mais il y en a d'autres. Dès qu'on apprend, on l'arrête. Frère, on fait tout. Parce qu'il est le meilleur de la famille. On n'aimera pas que ce soit le malheur de la terre. Frère, tu es meilleur. Tu es grand. Ne te sous-estime pas. Les meilleurs du ciel pour
le meilleur de la terre. L'amour du ciel pour l'amour de la terre. L'amour appelle l'amour. Que quelqu'un me donne un amen. Il a fallu qu'un sauveur. Frère, quel prix. Frère Branham me dit, il se donnait lui-même. Je vous ai dit ceci, que Dieu se donnait lui-même. Alors dans la loi de la réciprocité, qui s'est donné lui-même? Dieu. C'est-à-dire, celui qui était tombé était aussi un Dieu. Oui, nous commençons par là. Parce que le meilleur du ciel vient pour chercher le meilleur de la terre. La loi de la réciprocité. L'équivalence. La chose la plus douce du ciel pour la chose la plus douce de la terre. Dieu vient chercher Dieu. Amen. Pour sauver Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut Dieu. Que quelqu'un me donne un amen. Hey, je voudrais un peu monter. Je voulais demander à quelqu'un de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi toi la foi. Dieu vient pour sauver Dieu. Match nul. Un super signe. Paragraphe 104. Combien cela devait être frappant que Dieu devienne un bébé. Parce que celui qu'il doit sauver était qui? Un bébé. La loi de la réciprocité. Celui qui est tombé, c'est celui qui est né, était un bébé un jour. C'est pourquoi Dieu lui-même doit s'identifier à la personne qu'il a aimée. Un bébé, un jeune homme. Dieu aussi doit devenir un jeune homme. Dieu doit avoir 33 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment tu peux me sauver si tu ne me connais pas? Tu dois vivre les choses que moi j'ai pour que tu me sauves. Laisse-moi enlever tout d'abord les armes de Saoul ici. Ok. Dieu est devenu un bébé. Dieu devient un bébé. Que Dieu ait tant aimé le monde. Voici l'un des plus grands passages. Quelqu'un dit l'un des plus grands passages des Écritures, à savoir l'amour de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La poussière même. Que quelqu'un répète, la poussière même qu'il a créé la terre. Il est devenu cette poussière là. Amen. Qui peut relever la poussière? La poussière. Écoutez Branham. Combien cela devait être frappant. Dieu, Emmanuel, changeant de forme,
passant de Dieu à un homme et tendant sa tente depuis les étoiles des cieux pour vivre ici sur terre avec des créatures impures comme nous. L'amour de Dieu, comment il ferait cela? Combien cela devait être frappant. Dites frappant, impactant, troublant pour les pécheurs de savoir que le petit Jéhovah pleurait dans les bras d'une mère. Le petit Jéhovah, il n'est pas venu avec l'éclat d'un ange. Il est venu en tant que postérité d'Abraham. Il est venu en tant qu'un homme. Il n'a pas descendu le corridor doré du ciel. Si c'était le cas, ça serait pour les riches. Mais il naquit dans une crèche. Il était si pauvre qu'il a dû emprunter un sein pour y naître. Quand il est parti, il a dû emprunter une tombe pour y être enseveli. Jéhovah, Emmanuel, un super signe. Amen. Amen. Comment Dieu a tant aimé le monde? C'est en devenant Emmanuel. Que quelqu'un me dise là où il est. Dieu devenu Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, parmi nous. Le Dieu que vous ne voyez pas, parmi nous. Ça veut dire que nous pouvons saluer Dieu. Nous pouvons lui dire bonjour. C'est ça l'amour comble. Quand on dit que Dieu nous a aimés, il faut qu'il devienne un homme. Il faut qu'il devienne notre poussière. Ah oui. Oh. Écoutez, frère. Frère Branham me dit, Genèse chapitre 1, dans les étymologies des mots, c'est là où j'aime le message. Chapitre 1 de Genèse 1, on dit Dieu forma les cieux, c'est la terre. Maintenant, si vous allez dans l'étymologie du mot Dieu qu'on a mis dans Genèse 1, ça veut dire Elohim. Au commencement, là où tout on a mis Dieu. Faisons l'exercice. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On doit dire quoi? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'esprit de Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Et Elohim dit que la lumière, Frère Branham dit Genèse 1, le mot Dieu est Elohim. Parce que Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Et c'est vrai que Dieu a raison. Parce que Genèse 1, Dieu était seul. Il n'y avait pas quelqu'un avec lui pour qu'il soit Emmanuel.
Il était seul. Il crée la lumière. Seul. Genèse 1, l'affaire d'Elohim. Mais frère Branham me dit, quand on arrive dans Genèse Dieu, Genèse 2, écoutez, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu non plus Elohim, mais dans les textes anciens, on ne dit plus Elohim, on dit Jéhovah. Acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Jéhovah bénit le 7e. Voilà pourquoi le français est pauvre. Genèse 1, il s'agit de qui? Elohim. Genèse 2, il s'agit de qui? Jéhovah. Mais vous savez pourquoi Jéhovah? Pourquoi de Elohim nous sommes entrés dans Jéhovah? Il y a quelque chose qui a fait changer le titre de Dieu. Oui frère, il y a quelqu'un qui est entré dans la scène pour que Dieu change de titre. De Elohim, Dieu devient Jéhovah. Il y a quelque chose. Et qui est cette chose? C'est quand Dieu crée Adam. Alors fini les célibataires que Dieu était. Il a maintenant un enfant. Et quand il a un enfant, le titre, le nom change. Parmi les jeunes gens qui enregistrent, il y a les jeunes Gédéon. Genèse 1, de sa vie. On dira quoi? Frère Gédéon est venu dans la maison de frère Delphin. Il a donné des chocolats aux enfants de Delphin. Genèse 1. Mais une fois que Gédéon trouve une femme, alléluia, du frère Gédéon, vous savez que dès qu'il a un enfant, son titre change. Il n'est plus célibataire. Il est devenu marié. Il est devenu papa. Papa Gédéon. Amen. Qui a changé le titre de Dieu? Il y a un intrus. Excusez-moi le terme intrus. Quand Adam vient au monde, Elohim n'est plus. Il devient Jéhovah. C'est-à-dire Emmanuel. Dieu avec son peuple. Celui qui était seul n'est plus seul. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui me regarde. Moi, quand vous me regardez trop, je lis Branham. Que je lise. À qui irions-nous? Paragraphe 60. Dieu appelle. Dieu agit. Nous aimons au bout du chemin. Nous sommes à la fin du temps. Le temps est à la fin. Je peux vous le prouver, frère. Quand cela arrivera, je ne sais pas. Mais quand ça peut arriver avant l'aube, ça peut arriver dans 1 heure, ça peut arriver dans 5 minutes. Quoi que ce soit, c'est proche. Il n'y a rien d'autre qui va arriver. Sinon la venue du Seigneur. L'église se rassemble. Elle se réunit. Elle se secoue. Avez-vous déjà vu une telle agitation parmi les gens? Assurément quelque chose sur le point d'arriver. La venue du Seigneur. Le monde entier attend la manifestation du Fils de Dieu. La nature là qui a été donnée à l'homme comme domaine. Lorsque Dieu créa l'homme, tout au début,
Lorsqu'il les créa, il était appelé El Ela Elohim. Ce qui signifie celui qui existe par lui-même. Mais lorsqu'il fut appelé Jéhovah, dans les chapitres suivants, il savait qu'il avait quelque chose. Gloire à Dieu. Genèse 1. Frère, je pleure beaucoup de prédicateurs. Aujourd'hui, ils prêchent le message directement dans Genèse 2. Comment tu arrives à Genèse 2? Il y a tout d'abord Genèse 1. Elohim. Tu es dans la chair d'un homme. Toi, tu n'étais même pas là. Tu ne savais même pas qu'il y avait un message. Avant qu'on arrive à Genèse 2, il y a tout d'abord Elohim. Dieu dans la chair. Oh, alléluia. On ne doit pas prêcher Genèse 2 sans commencer par Genèse 1. Et William Branham et notre Genèse 1. Dieu dans la chair d'un homme. Amen. Avant qu'il n'arrive maintenant à habiter dans des pasteurs. Avant qu'il n'habite dans des enfants de Dieu. Il était dans un homme. Dans un frère. Il existait par lui-même. Toi, tu étais sous boule. Bien placé. Yes. Et moi je prêche Genèse 1, virgule, Genèse 2. Il y a des gens qui prêchent Genèse 2 sans toucher Genèse 1. Mais comment tu as sauté les pages? L'histoire de la Bible a commencé. Au commencement, il y a eu un homme, notre commencement. Je vais le dire, notre Genèse 1. Oui, à Boye Talier. Genèse 1. Dans la ville de Kentucky. Il y a eu un bébé qui est né le 6 avril. Et le jour de sa naissance, la colonne de feu. Avant que tu nous parles de tes colonnes de feu, qu'on ne sait même pas si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Tu dois tout d'abord parler de Genèse 1. Alléluia. Hein? Genèse 1. La colonne de feu est venue sur le bébé. Et du bébé, ça a commencé à lui parler. Voilà notre histoire. Sur la rivière Ohio, pendant qu'il est baptisé, à la 17e personne. C'est ça l'historique du message. Le reste c'est faux. Genèse 1. C'est ça. Nous tous là, nous sommes Genèse 2. Alléluia. Quand Dieu commence à se reposer, tout le travail a été déjà fait dans Genèse 1. Voilà. Tout le travail. Bien clair. Avant qu'il ne soit Dieu dans deux hommes. Dieu dans un homme. Il est tout d'abord Dieu dans un homme. Nous appelons ça William Branham. Genèse, Ifoko, Delphin et le reste. Genèse. Voilà l'histoire. Oh là là. Bien placé. Tu te sers de Genèse 1 pour avoir de la place. Et tu veux changer la Bible. Non. Dans la Bible il y a au commencement. Est-ce que toi tu savais qu'il y avait même ce qu'on appelle colonne de feu?
Tu as eu ça où? Genèse 1. Ouais. Est-ce que tu savais qu'il y a aigle? Quand on parlait de l'aigle, les pentecôtistes disaient que ce sont des gens de loge. Ils sont dans la magie de l'aigle. Parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est le langage de Genèse. Les sexes ont été brisés dans Genèse. Et dans Genèse 2, Dieu se repose. Dans des hommes. Quel est le miracle que tu peux parler qui n'est pas dans Genèse 1? Hein? Un grand maître. Oh mon grand maître. De quoi? Oh. Oh. Toi là? Deux. Grand maître. Grand maître. Genèse 1 et 2. Alléluia. Amen. L'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Je me sens bien de prêcher Genèse 1 et 2. Dimanche 15, 5, 60 le soir. Par exemple, son Branham dit. Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Yahweh, Yahou. Yahou, Jéhovah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui qui existe toutes choses. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils. Ou un petit moi-même temporaire. Ou un amateur. Pourquoi il a donné à l'homme? Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père. Et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'est donc plus tout seul. Il existe avec sa famille. Elle est là, Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. La promesse du jour. Quand il était devant Abraham. Abraham de Sarah dit, oh Dieu est venu me visiter dans ma chair. Ça c'est Genèse 2. Il faut d'abord commencer. L'élément déclenché. Genèse 1. C'était quoi? Dieu a pris une motte de terre. 16 éléments. Potassium. Calcium. Alléluia. Et Dieu lui-même est entré dans un homme. Pas dans des hommes. Dans sa plénitude. Quand Sarah a cru, cette promesse de Genèse 1, il crée maintenant Genèse Dieu 2. Parce que dans Genèse 1, il a dit, je reviendrai. Il n'est pas revenu dans la chair, mais il est revenu sous forme de bébé dans le corps de Sarah. Parce que Isaac est le type parfait de Christ. Alléluia. Toujours. Genèse 1, Genèse 2. Alléluia. Oh. Les gens veulent changer l'histoire. Vous n'allez pas changer l'histoire. Vous ne pouvez pas changer. Dieu a changé de Jéhovah,
de Elohim na Elohim à Jéhovah, na Yahvé. c'est quand il y a eu beaucoup de frères en Éden. Na tanga bakampange mingi kota na Edeni. C'est comme ça que Dieu a changé. Kotinza bisoba kankumbu. C'est pourquoi aujourd'hui là, Niku na bovu yayi. aucun pasteur, je pèse bien mes mots, ne peut pas venir nous dire il est à 6 mètres de moi, à 2 mètres de moi, 1 mètre, ça y est, Elohim. Ça c'est Genèse 1. Aujourd'hui nous on peut parler de Jéhovah. Parler de Jéhovah, ça dit Dieu, ensemble avec sa famille, avec ses enfants et tout. Non. Ah oui. Comment? Elohim le fort. C'est lui qui existe par lui-même. Imprimérien. Nous tous là pour prêcher. On doit lire la brochure. J'ai une question même que je voulais poser. Parce qu'on nous dit toujours il faut mettre les bandes, il faut mettre les bandes. Une très bonne chose. Mais qu'en est-il de brochures? Parce qu'il y a la bande. Il y a aussi les brochures. Qu'est-ce que nous allons faire des brochures? Vraiment. On ne doit plus lire les brochures. Seulement écouter. Non, la bénédiction. Et c'est le pour qui lit et qui entend. Amen. Je vous bénisse. Argument. On va mettre la bande. Mettez tout la bande. Amen. Amen. Les brochures, on va déposer ça à la chair. Hein? Comment les brochures vont parler? Il faut un homme. Ce n'est qu'une question. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Amen. Mais je pars. Et Genèse 1. D'ailleurs, moi je crois. La finalité d'une bande, c'est que le message devienne un homme. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. On doit écouter jusqu'à quand? Oh là là. Nous-mêmes nous pouvons parler. C'est que nous avons écouté. C'est ça. Si je prends une feuille, j'écris. Je dis frère Delphin, prends ce papier-là. Il ouvre. C'est écrit à l'intérieur. Delphin revient demain à 10h. Il prend le papier. Il le jette. Est-ce que Delphin a perdu le message? Le message est allé où? Dans son cœur. Mais c'est le papier qui est parti. Le support est parti. Et la parole est devenue un homme. C'est ça la finalité du message. La parole fait des chairs. Que les bandes nous servent à devenir un jour nous-mêmes la parole. Frère Branham dit la parole est dans l'épouse comme elle a été dans Marie. Aujourd'hui l'épouse elle-même a ainsi dit le Seigneur. Elle parle en temps et en lieu à la place de son époux. Comment nous apprenons pour ne pas devenir quelque chose? La finalité c'est quoi?
On doit écouter oui. On doit écouter oui. Et la fin c'est quoi? L'adoption c'est quoi? Que le fils devienne comme le père. Notre père William Branham. Que nous devenions comme lui. C'est ça la finalité. Et le monde attend la manifestation. Oh. Je vais parler. Dieu nous a aimés, il nous a donné qui? Emmanuel. Je vais commencer. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 20. Or les Écritures déclarent, Jésus a dit lui-même dans Saint Jean 14:7, celui qui écoute ma parole, non les œuvres que je fais, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Et là, la traduction anglaise dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si vous prenez la traduction grecque de la chose, il a dit il en fera davantage. Personne ne pourrait faire de plus grandes œuvres que ce que lui a fait. En effet, il a ressuscité les morts. Il a arrêté la nature. Il a tout fait. Et ce qu'il en était quand il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Eh bien, ce mot, ce cosmos, qui signifie l'ordre du monde, il ne me verra plus. Mais vous, l'église, vous me verrez. Car je, c'est un prénom personnel. Nous le savons, je serai avec vous. N'est-ce pas que c'est la promesse? Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. A-t-il aussi dit, jusqu'en vous, jusqu'à la fin du monde. Eh bien, qu'était-ce donc? Répétez après moi, rouge-gorge. Lys de la vallée. Dieu pouvait se manifester à travers un seul homme. Un homme. Son fils appelé Jésus. Maintenant, Dieu prend l'esprit de ce Jésus et les place de nouveau dans ses enfants qui ont été adoptés par Jésus-Christ, et il manifeste le même esprit et la même puissance dans le monde entier. Ça, c'est Dieu en nous. Emmanuel en nous. Amen. Quand Dieu était dans Jésus, c'était quoi, Genèse, hein? Maintenant là, il prend cet esprit qui était en Jésus. Il le met en nous. Nous-mêmes, nous devenons Emmanuel. Il y a quelqu'un qui ne dit pas Amen. J'ai commencé par l'ordre le plus bas. Delphin. Emmanuel. Amen. Emmanuel. Dieu Zambi avec ses frères. Amen. Quelqu'un ne veut pas dire Amen. Amen. Et t'as dit, nous ça te regarde, ça. Mettez ça. C'est la parole. Hein? Il a pris l'esprit qui était en Jésus. Il a mis ça en nous. Et nous-mêmes, nous sommes devenus Emmanuel. C'est fort. Un super signe. Paragraphe 116. Péché le 27, 12, 59. Écoutez. Répétez. J'aime bien quand vous répétez. Mais au temps du soir, les lumières
Emmanuel sont ici. Et on critique cela. On s'en moque. On en parle en mal. Le prophète a dit qu'on en parlerait en mal. Que ce serait une pierre d'achoppement. On en parle en mal. On s'en moque. On critique cela. Emmanuel en nous, accomplissant sa volonté au travers de nous. Emmanuel. Mondoké Emmanuel. Jéhovah avec sa famille. Oh, des citations. Frère, Paris. mon Dieu. Zambia Mono. Eh Jésus, Bon, je vais dire encore. Un super signe. Paragraphe 137. Écoutez. C'est cet Emmanuel-là qui a vu le frère George Wright. George Wright, c'est le papa de la sœur Hattie Wright. Qui est assis là maintenant même. Pendant qu'il était étendu là mourant. Après que 4 médecins l'avaient abandonné. C'est cet Emmanuel-là. Alors qu'il avait dû emprunter un sein. Emprunter une tombe. Empruntant mes yeux. Et dit. Va dire à George, ainsi dit le Seigneur, il creusera la tombe de ce prédicateur et autres qui se moquent de lui. C'est cet Emmanuel, c'est le même qui, concernant les petits animaux l'autre jour dans le bois, les écureuils, c'était le même dans le cas de Margie Morgan qui est assise là et tous les autres. C'était la même chose. C'était le même. C'était le même qui emprunta les facultés mentales, les sens du corps afin de se présenter au monde à travers vous. Emmanuel emprunte les facultés mentales, les sens du corps, le toucher, l'ouïe, la vision. Frère, quand il entre dans un homme, les yeux de cet homme deviennent les yeux d'Emmanuel. Alléluia. Les mains de cet homme, quand tu le touches, tu touches Dieu. Alléluia. Les sens de cet homme. Moi, je me sens Nous avons écouté beaucoup de témoignages. Frère, crois. Tu es un Emmanuel pour ta famille. Dieu parmi eux. Tu es Emmanuel dans le travail. Dieu parmi ces gens-là. Parce qu'il n'y a pas Dieu en l'air. Dieu emprunte tes facultés mentales. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il est devenu Emmanuel. Hey. Je vais lire encore. Un super signe. Paragraphe 77. Mais quand il fut question du plan de rédemption, il vint seul. Personne ne l'accompagnait. Il était le seul qui pouvait venir. Un ange ne pouvait pas le faire. Un autre homme appelé son fils ne pouvait pas le faire. Une personne appelée de tout autre nom. Une sainte vierge.
ou une sainte mère ou un quelconque saint ne pouvait pas faire cela. C'est Dieu qui devait venir. Et je vous donnerai les signes. Une vierge concevra et un bébé naîtra. Il sera Emmanuel, Dieu avec nous, le super signe. Dieu, répétez Dieu dans son peuple, Dieu avec son peuple, Dieu est devenu son peuple. Emmanuel. Dieu est devenu son peuple. Toi qui me regardes, je sens il y a des requêtes qui montent. Il ne peut que prendre la forme d'un frère. Jéhovah, avec sa famille. Il peut emprunter mes sentiments. Hein? Il peut emprunter mes facultés mentales. Frère Branham me dit, quand un homme est loin de Dieu, ses actions deviennent Dieu. Vous ne pouvez pas le comprendre dans un premier temps. C'est comme David. Il était là en train de chanter. On entend seulement quelqu'un qui est dans le palais royal, qui mange bien. Tout d'un coup il commence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je roule dans la poussière. Le gars là, il est sur le trône. Il mange bien. Mais d'où vient cette histoire de dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était loin. Et quand il est loin, il commence à parler comme Christ. Parce qu'on a vu plus tard le vrai fils de David a crié à la croix. Mais les gens qui étaient avec David l'ont mal jugé. Comment il raconte des choses? Mais plus tard, ils ont entendu Élie, Lama Sabachthani. Dieu dans la chair. Dieu dans un frère. L'amour de Dieu pour toi. Ça c'est la citation que nous aimons à Rouge-Gorge. Nous aimons ça à Liste Tabernacle. Si on ne lit pas ça, la prédication ne sera pas entière. Le christianisme contre l'idolâtrie. Paragraphe 157. Alléluia. Il y en a ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui soutiennent la parole incarnée. Oh Dieu, augmente le nombre de pareilles personnes dans nos rangs. La parole, rien que la parole, prends cette parole-là. Que Dieu augmente dans nos rangs ceux-là qui croient la parole incarnée. Frère Branham me dit, il y en a ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui est contre ça n'a pas le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Amen. C'est clair. Que Dieu augmente. Pendant que je prêche, que toi tu sois aussi dans la liste. Nous n'adorerons pas un homme. Nous allons toujours parler de Genèse 1 et de Genèse 2. Alléluia. Parce que pour moi, quand Siméon, le prophète de l'âne, a pris le bébé, la parole fait chair.
devant Marie. Il a fait quoi? Il a prophétisé. Cet enfant, patati, patata, cet enfant, crac, il a fini. Mais avant de partir, il a pris le bébé. Il a remis à Anne. Genèse 1 et Genèse 2. Siméon a parlé. Il est parti. Anne aussi a commencé à parler. Mais ce que Anne doit parler ne doit pas être différent de ce que Siméon a dit. Alléluia. C'est ça le mystère de Michée. Michée. Qui était Michée? Le prophète qui est venu après Élie. Si tu veux que nous puissions te respecter, que tu prennes le titre de prophète, nous on n'a pas peur. Sois prophète. Mais ce jour-là, Michée est venu après Élie. Il a vu Akab. Akab était là. Je vais. Frère Branham me dit. Michel a commencé à faire un peu comme. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Les gens croyaient qu'il allait dire autre chose. Or son onction, il est retourné dans la brochure du prophète Élie. Il est allé prendre ce que les bandes disaient, ce que la brochure disait. Parce qu'en son temps, Élie avait dit: Akab, tu mourras. On va manger ta chair par des chiens. Quand même quand Michel faisait, ce n'était que pour amuser un peu la guerre. Mais sa prophétie c'était quoi? Ainsi dit le Seigneur: toi, tu ne reviendras pas. Tu vas mourir. Les chiens vont te manger. Il faisait quoi? Il répétait. Voilà pourquoi nous autres, moi, je suis Michel. Je n'ai pas un message. Je répète ce que Élie a dit. Alléluia. Voilà. Michel, fils de Jimla, prophétise. Tu ne peux pas prophétiser autre chose. C'est pourquoi tout celui qui ne parle pas de la même manière que Frère Branham, c'est un antichrist. Demandez-moi où est la citation. Frère Branham m'a dit, les disciples de Paul, quand Paul est parti, quand quelqu'un montait en chair, ils étaient calmes, ils observaient et ils écoutaient. Et à la fin, ils disaient: tu ne parles pas comme Paul. Alors, tu es un antichrist. Droit dans les yeux. Antichrist, ça veut dire anti-parole. Voilà pourquoi quand je prêche, je m'en fous de ce que les gens racontent. Fausse doctrine ou vraie doctrine. Mais mon souci, c'est de lire Branham. Voilà pourquoi on a même eu le temps de vous projeter. Et à la fin, nous avons la question: que ferez-vous de cette citation? Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le message de l'heure? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Oh my. Alléluia. Emmanuel. Je voudrais un peu qu'on chante Emmanuel. My. Je sens qu'il y a quelqu'un, même moi les requêtes, frère, je me sens loin. Je vais prier pour toutes ces requêtes.
Waouh, waouh. Gloire à Dieu. Bonsoir, pasteur. Je viens par cette requête demander une prière afin que Dieu me délivre des blocages de la vie. Que le Dieu du pasteur du Foucault de Malachie 4 m'accorde le désir de mon cœur. Je vais expérimenter, car c'est Dieu pendant cette période difficile de ma vie. Que Dieu vous bénisse, frère patient. Kapafoulé depuis le Bumbashi. Shalom, pasteur. Je sollicite votre prière car je passe des moments très durs pendant cette période. Priez pour moi, s'il vous plaît. Je crois que votre prière, Dieu peut agir chez le frère Tchoni Kachama de Kinshasa. Shalom, pasteur. Je demande la miséricorde de Dieu dans ma vie. Depuis mon enfant, je souffre de gastrite, pasteur. Je suis vraiment fatigué de cet état. Je vous crois de tout mon cœur que votre prière me guérira. Sœur Dorcas Ntumba de Kinshasa. Shalom, pasteur. Je viens par cette note vous adresser ma requête, révérend pasteur Life. Que Dieu restaure la confiance perdue auprès de mon patron du travail, frère Boaz, depuis la RDC. Ok. C'est une journée de prière aussi. Je te demanderai simplement d'élever tes mains, de parler pendant 3 minutes. Et à la fin, moi-même, je prierai. Nous chantons ceci. Emmanuel. 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 Et il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous, c'est le Seigneur. Et il s'appelle Emmanuel. Lève ta voix, prie le Seigneur pendant 3 minutes. Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, nous venons dans ta présence pour te remercier pour l'opportunité, pour la grâce, pour la bonté que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as montré encore insuffisant, Seigneur. Ton amour, quand tu as aimé le monde, tu as envoyé Emmanuel, car un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père éternel. Aujourd'hui, cet attribut se retrouve dans ton église. Tu utilises des hommes pour que les autres hommes voient la bonté de Dieu. Car il n'y a que Dieu pour aider Dieu. Seigneur, voilà pourquoi ça ne peut pas être un mortel qui doit aider un autre mortel. Un autre mortel n'est rien. Ça doit être Dieu qui doit aider Dieu. Parce que quand tu nous as créés au commencement, nous étions de Dieu. Nous étions de Dieu. Seigneur, Adam était un Dieu amateur. Alléluia. Quand il est tombé, il ne fallait pas que ce soit un ange qui descende. Il fallait qu'un Dieu, une puissance contrebalançant, la réciprocité, l'équivalence de la chose qui était tombée. C'est pourquoi l'équivalence de la chose qui était tombée, c'était Dieu lui-même. Parce que n'est-ce pas l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ton prophète a dit quand tu as créé l'homme, c'était ton semblable, c'était un autre toi. Voilà pourquoi tu ne pouvais pas laisser un autre toi dans le péché. Il a fallu que toi-même tu viennes. Oh Dieu, c'est pas quand tu nous as visités en ces derniers jours, ça ne pouvait pas être seulement l'homme de Kentucky. Ça ne pouvait pas être simplement le fils de Charles et de Hela Branham. Celui-là, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Mais derrière ce corps, tu as emprunté son corps et on a vu Emmanuel, la plénitude. Car il n'y a que la divinité qui peut attirer la divinité. Et aujourd'hui, Seigneur, dans des églises, tu utilises les hommes de Dieu comme des Emmanuel. Ils sont Emmanuel. Dieu avec une église, Dieu avec son peuple, Dieu avec sa famille. Jéhovah, Seigneur, il y a mon frère, je veux que tu fasses de lui Jéhovah dans sa famille. Je veux que tu fasses de mon frère Jéhovah dans la société. Je veux que tu fasses de mon frère Jéhovah dans sa tribu. Oh Dieu, Jéhovah à l'école, Emmanuel, que les gens voient Dieu
dans sa vie. Parce que quand Dieu devient son peuple, c'est cela Emmanuel. Quand Dieu entre dans la poussière avec laquelle il a fait l'homme, c'est ça Emmanuel. Seigneur, utilise-moi ce soir comme un Emmanuel pour mes frères, comme un Emmanuel pour le repos d'un frère, pour le repos d'une soeur, pour le repos d'un frère. C'est pourquoi je te remets ces requêtes ici, de mon frère qui a besoin de la restauration, de mon frère qui a la gastrite, de ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, toutes ces requêtes n'ont pas été données à un homme, ça a été donné à Dieu. Je te prie, Seigneur, d'agir puissamment et de guérir quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Père, que nous apprenions les témoignages de tout ce que tu auras fait. Merci. Que le Saint-Esprit entre, touche quelqu'un là où il est. Et Père, que les choses changent. Que nous ayons les témoignages. Merci. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles. Au nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous les demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Qui demande la prière, son épouse qui est dérangée par les étouffements. Il faut donner les requêtes en même temps que nous prions pour que nous ne revenions pas sur des requêtes. Seigneur Dieu, nous te remettons la femme de ton serviteur. Touche-les là où ils sont adolescents. Que tu guérisses notre soeur, que les étouffements disparaissent, Papa. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Encore une fois ce soir, nous sommes suivis par beaucoup de villes, beaucoup de pays. Nous allons citer non tous ces frères qui nous ont suivis, comme c'est devenu une habitude. Nous avons des frères d'Exangani, Accra, Brazzaville, beaucoup en Turquie, à Lissala, l'Équateur, l'Astourville, beaucoup à Kinshasa, Lubumbashi, beaucoup à Noïda, à Delhi, à Malabo, à Fungurume, à Dakar, à Dundo, au Sud-Soudan, à Harare, à Tenke, à Likasi, à Kafufu, à Ituri, à Kolwezi, à Luozi, à Glasgow. Ça, c'est de nouvelles villes qui viennent de s'ajouter. À Johannesburg, à Denver, à Kribi, à Pointe-Noire, à Paris, Lusaka, Cape Town, à Rome, à Yema, Londres, à Lutete, à Mbandaka, à Kilamba, en Angola, à Benja, Djenné au Mali, Matadi, à Kimongo, Maniema, Yaoundé, à Douala, Boku, Soyo, Barcelone, à Chikapa, à Montréal, à Alsace, à Porto Novo, à Minduli, à Lyon, à Windhoek, à Namibie, à Nkayi, Dolisie, à Marseille, à Aurora, à Colorado, Beni, à Namibie, Namib, à Iziro, à Madia, Conakry, il y a des gens qui se sont ajoutés de Conakry, à Bédou, à Bazouéné, à Madrid, à Ottawa. Ottawa, c'est d'Ottawa aussi se sont ajoutés, que Dieu leur bénisse. À Toronto, donc à Barcelone, au nord Pas-de-Calais, à Casablanca, au Cabinda, à Mfondo, à Laval en France, Laval au Canada, Cap-Vert, Libreville, Kigali, à Lunda Norte, à Malange, à Boma, beaucoup, Kinkala, Montargis, à Lawson, Dar es Salaam, à Santiago, en République Dominicaine, à Pétillon en Haïti, Dallas, à Madingu, Île Mbamou, à Goma, Pretoria, Mbujimaï, Mweneditu, Kentucky, Bondi, Dakar, Mauritanie, Nissafou, à Dilelo, à Lodja, Columbus, ou dans l'Ohio, à Kananga, à Port-Gentil, à Bruxelles, à Yinga, à Abidjan, à Butembo, à Kinzampuete, beaucoup, Maine aux USA, à Muyonzi, à Gemena, à Bukangalonzo, à Mbour, à Louga au Sénégal, Arabie Saoudite, à Koulamoutou, c'est au Gabon, à Gouérou au Zambie, Bamenda au Cameroun, Tamale, Lisbonne, à Mwanda, Kassana, Kitwe, à Mansa, Kabwe en Zambie, à Kindu, Cotonou, à Lubadi au Malawi, à Ouganda, à Bangui, à Liège, à Pékin, à Lunda en Angola. Que le Seigneur vous bénisse richement, nos frères et sœurs, et que Dieu vous donne au-delà de ce que nous pouvons donc faire. Shalom pasteur, c'est votre fils Joseph Badinga. Alors que j'étais en train de filmer, je n'ai pas compris. Tout d'un coup, je ne voyais plus rien. Tout était complètement noir. J'ai prié dans mon cœur alors que mon pasteur prêchait. L'homme est devenu Dieu. Petit à petit, c'est devenu, ma vie commençait à revenir plus claire.
Et je me suis retiré dans l'autre pièce où j'ai fait appel aux frères de prier pour moi. Et tout allait déjà bien. Je remercie Dieu pour cela. Ok, donc ça c'est quelque chose qui s'est passé ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Allez dans vos maisons, dans la paix du Seigneur. Pour garder tout ce qui t'appartient.